Ce soir, nous accueillons l'humoriste, chanteur et acteur Max Boublil. Il s'est fait connaître en 2007 sur Internet avec la chanson « Ce soir, tu vas prendre ». Une chanson à texte dans laquelle un homme amoureux alertait son amoureuse sur les détails de la soirée qu'elle allait passer. 2 albums et un one-man show plus tard, Max Boublil est aujourd'hui sur grand écran à l'affiche de 3 films en 2013, dont Les Gamins avec Alain Chabat et Sandrine Kiberlin. Il est Max, il est Boublil, il est Max Boublil. Je l'avais dit, si tu veux, j'ai le double. Bon. Mais je l'ai pas. Ouais. Et t'as pas Clément Chantôme? Attends. Et Ménez, j'aimerais bien avoir Ménez, mais j'ai pas Ménez. Ménez, je suis pas sûr de l'avoir. T'es une amoureuse, toi, ou pas? Ouais. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle T'occupe. Et dans quelle classe? Elle est en classe de T'occupe. Tu as déjà fait des bisous? Non, c'est une classe au-dessus. Tu lui as fait... Non, tu peux pas lui faire des bisous parce que c'est plus vieille que nous. Mais les plus vieilles? Mais vieilles, genre pas professeur quand même. Professeur de quoi? De dessin? De maths? D'histoire? Prof de quoi? On n'a qu'une maîtresse, je te dis, quand on est à l'école. Ah. On n'a pas des cours séparés. T'es sorti avec la maîtresse? Oui, dans mes rêves. Elle t'a touché le zizi? Non, c'est interdit par la loi. La maîtresse, elle t'a touché le zizi? Mais non. Elle m'a pas touché le zizi. Elle m'a touché le zizi dans mes rêves. C'est fou. Et toi, tu as vu ses culottes? Mais non. Des fois, quand elle se penche, on voit ses nénés. Et c'est des gros nénés. C'est comme 2 ballons de foot. Oh là là. Ben ouais. Ah, Jean-Michel Larquet. Ah bah si, on connaît celui-là. Truc de fou. Il ressemble vachement à Jean-Michel Larquet. 20, Max, interview s'il vous plaît, on se dépêche. Faire l'interview. Allez, viens, Allez, on s'y colle. Interview de people. Salut Max Boublil. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, pas mal. Alors, t'es un peu sur Internet, Max? Je tweete. Pas forcément des trucs intéressants et... Tu tweets? Ouais, je tweete. Mais tu viens d'où? C'est quoi comme origine le mot tweet? Bah, de Twitter. Eh, dis donc, tu t'es fait connaître sur Internet avec une chanson. La première chanson, ouais. J'avais envie de me faire connaître, j'avais envie de faire une blague en musique. Mais c'est ça qui t'a lancé, en fait. Ouais, après j'ai eu une période un peu plus trouble, parce que ça m'a vite mis en avant, mais j'étais pas encore prêt. Mais surtout que là, tu t'apprêtes à devenir un comédien, un acteur, là, tu vas... Ouais, alors déjà, ça fait souvent ça, juste après. Et deuxièmement, j'ai pas envie de laisser tomber les trucs sur Internet. Mais tu fais toujours le grand écart quand on... Bah, je suis un peu grand. C'est pour rentrer dans le Je cadre. me sens un peu saucisse. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as un regard sur l'éducation, Max? C'est un système assez formaté. Ça prend des individus comme des gens un peu tous pareils. C'est-à-dire que si t'es un peu à l'écart, et il y en a quand même un bon gros pourcentage, ça peut être 15 années de souffrance, quoi. T'as souffert à l'école, Max? Ouais. Tu sais qu'au Danemark, pour des examens, ils autorisent les élèves à avoir Internet avec eux. Ouais, pas mal le Danemark. Comme quoi, il n'y a pas que les Chris Prols. Ouais. Qui doivent être suédois en plus. Dis donc, c'est quoi ton film qui sort? Il s'appelle comment? Ça tombe bien, il s'appelle Les Gamins. Essaye à faire un pitch court, je suis sûr que t'es rodé maintenant. C'est un beau-père et son gendre qui partent en couille. On trouvait ça drôle qu'un gendre s'entende trop bien avec son beau-père et décide de vivre leur vie d'adolescent ensemble. Et tu l'as écrit tout seul, non? Avec Anthony Marciano. Ça y est, vous êtes potes et c'est comme un peu Matt Damon et Ben Affleck, quoi. Ça serait magnifique. Chabat, sans déconner. Tu savais quand tu t'écrivais que c'était pour lui? J'ai vu dans le dossier, mais en vrai. On avait quand même une chance sur 1 milliard qu'il accepte de faire le film. On lui a filé le scénario et le lendemain il m'a appelé, il m'a dit j'ai lu, c'est génial, il me recitait chaque scène, il me disait mais qu'est-ce que c'est drôle, mais je vous en supplie, je veux faire absolument ce film et tout. Alain Chabat, il te supplie au téléphone. Je lui ai dit attends, te chauffe pas pépère, on va te faire passer des essais. Et Sandrine Kiberlin qui finit pas ses phrases. Comment c'est venu cette idée? Bah, c'est venu du fait qu'elle est tellement seule dans sa vie de couple, tellement son mec la calcule plus, et elle est dans son monde, comme il l'écoute plus, elle finit pas ses phrases. J'ai trouvé que c'était super poétique, ça. Un autre truc que j'ai trouvé poétique, c'est qu'on voit ton cul. On voit mon cul, et le problème c'est que, tu sais quand tu check sur un tournage, c'est sur un petit écran comme ça, et tout d'un coup quand je l'ai vu sur un écran de 4000 m² dans un cinéma, je me suis dit mais en fait il y a une ombre là. Ah bah non, c'est pas une ombre, c'est mes couilles. À chaque fois que je viens après le film, je suis gêné. Je me dis, ils ont tous vu ton truc que toi, ils ont vu, et les gens, ils te regardent comme si de rien n'était, mais ils ont vu ton truc. Bon, il sort quand, au film? Il sort le 17 avril. Tu vises combien de spectateurs? Je vise que les gens y aillent, s'il vous plaît. Et l'Olympia, c'est quoi? Bah, c'est une salle de spectacle à Paris, je crois que c'est sur le boulevard des Capucines, un truc comme ça. Et c'est quand? Bah, c'est quand on veut aller là tout le temps, la salle. Ça fait longtemps qu'elle est là. Hein, Et toi, par exemple, tu y vas un de ces jours ou pas? Moi, je vais y être le 22-23 juin pour faire mon spectacle, mais t'es pas obligé d'y être pour mon spectacle, hein. Tu peux y être pour autre chose. Hein. Oui. Merci beaucoup, Max Boublil. Merci beaucoup.